Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel. Donc il s'agit d'un tutoriel de fête, bon pour les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, pour l'année 2011. Donc je pense en faire 3 si j'arrive, j'espère bien. Donc ça c'est le premier, c'est un maquillage assez chic comme vous le voyez. Donc des couleurs qui se contrastent, le vert, le rouge et bien sûr c'est des couleurs tout à fait festives, hein, donc pour les fêtes de fin d'année, le doré, le vert et le rouge. Voilà, donc c'est un maquillage qui comporte des faux cils. Après il est réalisé avec des fards de la collection permanente de chez MAC et un pigment forcément pour qu'on ait un maximum d'intensité. Voilà, après c'est un maquillage que vous pouvez bien entendu porter, je pense au quotidien, il n'est pas tellement poussé au niveau des yeux, il reste très net. Donc il suffit d'enlever les faux cils, il suffit d'avoir une bouche un peu moins prononcée et je pense que c'est un maquillage que vous pourrez porter tous les jours. Par contre là j'ai vraiment misé sur le festif avec des paillettes, je sais pas si ça passe à la caméra. Mais bon, en tout cas j'espère que ça vous plaît et si tel est le cas, je vous dis à tout de suite pour le début de la vidéo. Alors pour commencer, j'ai déjà appliqué donc ma base Painterly, donc j'espère qu'il vous a plu. De toute façon, laissez-moi vos commentaires, je serai ravie de les lire et de vous répondre. De toute façon, de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel article, une nouvelle vidéo sur afleurdepeau.fr. Painterly, mais vous pouvez appliquer n'importe quelle base, hein, ça c'est vraiment pas... ça ne changera rien au make-up. Hein. Par contre, je vais utiliser une base colorée, donc qui est la base, le Paint Pot Treasure Hunt. Donc qui est sorti avec la collection, ma foi j'ai déjà oublié, qui est sorti en fait avec la collection Posh Paradise. Donc je l'applique au doigt, c'est une base dorée car nous allons appliquer forcément le pigment doré donc au dessus. Voilà, je le fais au doigt parce que bon, pas besoin d'être trop minutieux par rapport à ça, ce n'est pas une base qui marque énormément à vrai dire. Voilà, donc vous voyez ça laisse un petit filet de couleur. Et on va passer à une autre petite base, donc une préparation qui va faire en sorte que le make-up s'intensifie vraiment. Donc on va utiliser ici un jumbo stick en blanc. Je les aime pas trop, mais vraiment pour donner de la couleur, ils sont pas trop mal. Donc je la pose comme vous voyez juste en dessous du sourcil. Ce qui me permettra en fait de vraiment faire ressortir la touche lumière. Hein. Voilà, sous le sourcil et puis sous le ras des cils inférieur. Hop, et comme vous pouvez vous en douter, bon, ça ressemble à rien, comme d'hab. Vous voyez, ça fait vraiment peur à la caméra. Donc j'ai utilisé un pinceau quelconque en fait pour smudger tout ça. Hein. Voilà. Voilà, une fois qu'on a terminé, je vais utiliser un pigment super célèbre qui est le Golden Lemon de chez MAC. Ouh, j'en ai fait tomber tout plein, bravo. Donc en fait c'est un pigment doré mais vraiment hors jaune en fait, hein, hors jaune canari. Donc je vais le prendre sur un 242, donc vous voyez à peu près la quantité que je mets dessus. Et je vais faire pénétrer tout ça dans le capuchon, donc plutôt dans les poils de mon pinceau grâce au capuchon. Voilà, donc une fois que ça a bien pénétré le pinceau, je vais en mettre sur l'ensemble de la paupière mobile. Hein. Enfin plutôt les 3/4, parce qu'on va mettre deux couleurs, on va mettre encore une couleur... verte à l'extérieur, donc c'est vraiment pas nécessaire d'en mettre à l'extérieur. Si vous avez envie d'intensifier le pigment, vous pouvez en le foilant en fait, en faisant du foiling. C'est tout facile en fait avec du Fix Plus ou de l'eau, hein, donc ce que vous avez sous la main. Voilà. Voilà, alors là on va pas descendre sous l'œil parce que sous l'œil on va garder vraiment un dessous de l'œil, un ras des cils inférieur super clean. Donc on va pas suivre les couleurs du haut de la paupière, hein, vous allez voir. Voilà, une fois que c'est fait, on va passer à la palette de neutre. Moi je vais utiliser ici comme couleur de highlight blanc type. Donc je vais l'utiliser sur le même pinceau avec lequel j'ai smudgé le blanc. Avant c'est le pinceau de chez Makeup Geek. Voilà, et je vais l'étaler de manière précise encore une fois. En touche lumière, donc blanc type, vous pouvez utiliser un blanc pur si vous voulez, mais bon ça risque de faire un peu pousser. Vous pouvez utiliser brûlé comme alternative, ou n'importe quel autre fard, hein. Mais normalement là on va regarder quelque chose de mat parce qu'on va avoir quelque chose de très brillant en paupières mobiles. Donc voilà, on va également mettre ça en dessous de l'œil.
Voilà, une fois que vous avez terminé, on va passer en fait à un fard doré, Gold Mine, qu'on va poser en creux. La raison pour laquelle on va la poser en creux et pas utiliser Golden Lemon, c'est parce que Gold Mine a beaucoup moins de reflets que Golden Lemon. Donc ça va éviter de faire vraiment boule de disco. Donc je vais le prendre sur un 222, vraiment un pinceau estompeur qui va vraiment flouter, donner une application floue. Et je vais le mettre vraiment presque jusqu'en dessous du sourcil. Ce sera pas grave parce que justement le fait d'utiliser un 222, un 224, ça va en fait donner comme un voile de doré. Voilà, donc le make-up aura comme une continuité une fois qu'on fondra le vert. On va maintenant passer aux choses sérieuses, donc à la palette de vert. On va utiliser le fard Humid, qui est donc celui-ci, j'espère que vous le voyez bien. Et on va l'utiliser en complément avec Bottle Green, qui est ce fard mat pro. Donc je vais utiliser le Humid, donc le vert que je vous avais montré ici, sur un 242 pour avoir une application super dense. Je souffle dessus pour enlever l'excès, à moins que je maquille quelqu'un d'autre, là on va éviter. Voilà, et je vais la poser en coin externe. Là, n'hésitez surtout pas à prendre plus de couleurs. Donc comme vous voyez, je suis un peu sortie au niveau du creux et j'ai un peu étiré la forme de l'œil. Avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le Golden Lemon, où il y a bien sûr encore un résidu de pigment, je vais faire le fondu entre les deux, donc entre le vert et le doré, pour avoir une transition nette. Voilà, parfait. Ensuite, on va prendre un pinceau estompeur. Je vais utiliser ici un estompeur de précision, le 226, qui est un estompeur édition limitée de MAC. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel estompeur qui a une pointe, comme celui-ci. Et je vais estomper le tout, déjà le Humid, dans le creux, pour avoir une transition correcte. Et je vais en même temps rentrer... Donc ce pinceau est propre, et je vais rentrer le résidu de Humid dans le reste du creux, en, disons, finalisant ma banane. Et hop, voilà. Ensuite je reste donc, comme je vous avais promis, sur la palette de vert. Je vais prendre le vert Bottle Green, qui est un vert mat, un vert forêt mat. Et je vais le prendre encore sur ce pinceau précision, et je vais le passer dans le creux. Voilà, j'ai tracé mon trait de liner grosso modo parce qu'en fait je vais appliquer mon mascara et après ce mascara donc je vais appliquer les Ardell Lashes qui sont les 102 Demi. En fait c'est un dupe, comment dire, en fait c'est vraiment la copie des MAC 7 Lashes. Donc ça c'est les 102 de chez Ardell et qui sont tout à fait sublimes, comme vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de sympa sans faire de trop. Voilà, donc pour comparer, vous avez les 102 de chez Ardell et vous avez les 7 de chez MAC. Voilà, donc c'est vraiment ça revient au même. Voilà, donc je vais faire ça en vitesse et je reviens tout de suite donc pour le reste du visage. Voilà, donc je viens juste d'appliquer mes faux cils, donc franchement vous n'avez pas besoin de retracer quoi que ce soit avec ces faux cils, donc pas de trait d'eyeliner supplémentaire parce que franchement ils font tellement bien et puis ils ont en fait la base invisible, donc transparente, donc c'est vraiment super. Voilà, donc pour la bouche, on va passer à quelque chose de vraiment festif, donc une bouche bien rouge baie. Donc pour cela je vais utiliser en fait le crayon à lèvres dans la couleur Half Red, qui est donc un rouge bourgogne si vous voulez. Et donc bien sûr je vais tracer le contour de mes lèvres et remplir. Une fois que c'est terminé, je vais utiliser donc le rouge à lèvres Viva Glam One, donc qui est vraiment un rouge, si vous voulez, baie, et en plus il est mat, donc voilà. Donc on va l'appliquer comme ça depuis le bâton, et puis pour les finitions, si nécessaire, on va tout simplement utiliser un pinceau. Donc
Donc voilà le résultat obtenu, donc absolument rien ne vous empêche d'apposer un gloss donc sur tout ça, parce que c'est vrai que ça risque de faire un peu... ça risque de gêner certaines personnes hein, quand c'est un rouge à lèvres tellement mat. Vous pouvez utiliser un rouge à lèvres un autre rouge à lèvres tel que Ladybug par exemple ou Russian Red, mais attention parce que c'est des rouges un peu plus bleutés et donc ça risque de faire un peu contraste avec ces couleurs qui sont quand même assez chaudes. Voilà pourquoi justement j'ai choisi le Viva Glam One. Très bien. Ensuite le blush, donc je vais prendre ma palette de blush. Ici on va prendre un blush mat également, donc qui est le blush Desert Rose que je vais appliquer donc en fait avec un pinceau comme ceci, donc qui est un 187 de chez MAC, tout simplement parce que c'est un blush qui marque beaucoup, donc je vais vraiment le prendre à petite dose, hop, et effleurer, comme vous voyez là ça marque déjà tout de suite, et effleurer donc le visage avec, vraiment pour donner juste un côté un peu réchauffé à la peau, voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, évidemment j'ai oublié, en fait j'ai passé une étape, donc c'est l'étape du contouring. Donc on va utiliser en fait le sculpting powder que j'utilise toujours sur un pinceau comme ceci, un pinceau fuselé qui est le 138. Hop, et en fait je suis le long de la ligne qui s'arrête ici, le haut de mon oreille, et qui rejoint ma bouche quand je fais ce joli poisson. Voilà. Voilà, c'est pas grave si là effectivement ça se mélange avec le blush, tant mieux parce que ça fera pas genre deux couleurs qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Voilà, et je continue et je fais le restant de mon 3, donc le contour du visage. Dernière touche, l'highlighter. Donc je vais utiliser pour cela une Magically Cool Liquid Powder, qui est cette poudre liquide en fait, qui fait vraiment un effet highlighter vraiment super. Donc laissez-moi voir avec quel pinceau je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer avec ce pinceau qui est un pinceau plat. Donc là vous voyez une trace de blush, hein, mais bon je vais l'appliquer avec ce côté. Voilà. Je vais en prélever un peu, donc quand même pas mal finalement. Et je vais la poser le long au-dessus du blush en fait, hein. Je vous avais déjà expliqué ça lors de ma routine teint et vous verrez, je pense dans la caméra, le reflet est assez voyant et en plus il est assez doré, donc ça fera vraiment très joli avec le reste du maquillage, hein, donc ça ira vraiment très bien. Hop, je la pose et vous voyez là on le voit quand même très bien et bien sûr j'étale. On va essayer bien sûr de ne pas en mettre trop, en fait ça ne devrait pas dépasser le premier tiers de l'œil. C'est un peu une petite règle que vous pouvez mémoriser. Voilà, après c'est vrai qu'au niveau des paillettes il faut toujours faire un peu attention hein, parce qu'on risque d'en avoir un peu partout. Moi j'en vois quelques-unes, je sais pas si ça passe à la caméra, mais en tout cas bien sûr enlever toutes les paillettes avant de faire le teint, parce que forcément après si vous les enlevez ça va être difficile de ne pas enlever le reste du make-up avec. Enlevez tout ça avec un sopalin, donc une petit mouchoir en papier, ça marche très bien. Mouillez-le si vous voulez et les paillettes resteront imprégnées dans le mouchoir, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce maquillage de fête vous a plu. C'est un maquillage assez spécial on va dire, donc le vert qui contraste avec le rouge, mais finalement si vous omettez les paillettes et les faux cils, je pense que c'est un maquillage que vous pouvez porter tous les jours, bien sûr aussi peut-être forcément avec des lèvres un peu moins intenses, mais en tout cas c'est un maquillage qui va être très joli et très chic on va dire pour les fêtes. Voilà, bah j'espère qu'il vous a plu. De toute façon laissez-moi vos commentaires, je serai ravie de les lire et de vous répondre, de toute façon de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel article, une nouvelle vidéo sur afleurdepeau.fr.